Alors, mesdames, messieurs, le Hamas est à Moscou sur l'invitation de Vladimir Poutine. Regardez cette photo. Voilà, vous voyez sur la photo que vous allez voir le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Lui, il est à gauche, c'est le monsieur qui a des lunettes. Au milieu, c'est un Russe. Et à droite, c'est Abdou Marzouk, qui est membre... alors, l'agence russe d'information dit membre du Politburo du Hamas. Il est membre du bureau politique... du bureau politique du Hamas sur la droite, monsieur. Et donc, ils sont reçus, j'allais dire en grande pompe, faut pas exagérer, mais ils sont reçus à Moscou. Et d'ailleurs, Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, l'a dit très clairement. Écoutez-la. Je peux également dire et confirmer que les représentants du groupe palestinien en question, le Hamas, sont en visite à Moscou. Quant à savoir qui ils rencontrent exactement, nous vous en informerons plus tard. En ce qui concerne les contrats russo-iraniens à Moscou, je peux confirmer qu'aujourd'hui, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Galouzine, a rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, M. Bakeri Kani. Je pense que nous publierons bientôt les documents appropriés. Vous nous disiez, Liri Chouraki, il y a quelques minutes, la Russie, c'est pas un problème. Non. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette image, l'Iran et le Hamas à Moscou aujourd'hui? Ici, de vous expliquer ce qu'est les gens qui font tourner toutes les assiettes en même temps et qui essayent de faire que ça tourne pour que d'abord Poutine, il jubile tous les matins. En ce moment, on parle plus de l'Ukraine. Il peut balancer tout ce qu'il veut sur l'Ukraine. On parle plus du conflit avec le Hamas. Nous, on va en parler. Voilà. On va en parler dans quelques minutes quand même sur LCI. Donc, il jubile. Tout ça, c'est du bruit. C'est comme les invectives des Iraniens qui font « nous allons vous écraser dans l'enfer ». Tout ça, c'est du bruit. C'est l'Orient. Faut pas oublier l'Orient. Vous savez, je me souviens de ce film de David Lean quand j'étais un jeune homme où il y avait ce train qui partait et on se rendait compte à quel point la Russie était grande. Et on allait en Russie et tout d'un coup, on voyait des mecs avec des turbans. Docteur Givago. Docteur Givago, pardon. Et je me disais, mais voilà... Il est obligé, Poutine, de jouer avec toutes ces ethnies, avec tout ce qu'il y a dans son territoire, surtout qu'il veut regagner leur confiance parce qu'il est en mauvaise posture en Ukraine. Alors, officiellement, donc, il n'y a pas eu de communication sur la réunion, on ne sait pas ce qui s'est dit. Officieusement, il y a une source diplomatique russe qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Il aurait été question des otages dans la bande de Gaza, mais aussi de la libération des ressortissants russes qui sont pris en otage et des ressortissants étrangers pour leur libération. Oui, alors, dans une déclaration il y a quelques jours, il y a un responsable du Hamas qui se trouve au Qatar encore et qui a expliqué qu'il était contacté par différents canaux, dont des canaux européens, il n'a pas voulu préciser quel pays, mais principalement par la Russie et la Chine pour obtenir la libération d'otages, et avec un cynisme qui n'est plus approuvé du côté du Hamas, qui a expliqué qu'ils étaient prêts à relâcher des otages, des binationaux notamment, sous la pression de Moscou, mais qu'il attendait la fin des bombardements ou le cessez-le-feu pour pouvoir les réunir en un lieu sûr, parce qu'ils seraient, selon lui, selon ce responsable du Hamas, c'est des petits groupes de 3 ou de 4, donc pour réunir 200 personnes, il faut du temps et il faut surtout que les bombes arrêtent de pleuvoir. Je voudrais juste vous montrer une image que je vous ai montrée hier, mais je l'adore, dans sa magnificence absolue. Vladimir Poutine a reçu au Kremlin les représentants des cultes. C'était en début de semaine. Regardez la table. Alors, il est tout au fond là-bas. Là-haut, sur la table, tout seul. Tout seul, dans l'immensité de sa table. Et vous avez face à lui les représentants des cultes. Alors là, c'est fabuleux. Et alors... Bon, ça c'est une image qui a 2 ou 3 jours, mais on a trouvé quand même... On a trouvé un son incroyable, là. Une phrase, enfin un petit discours qu'il a prononcé sur l'Occident, les cultes, les religions. Alors vous allez voir, alors franchement, l'Occident fomente des complots pour monter les religions les unes contre les autres. C'est QFD, c'est vraiment l'équation est limpide et simplissime. Elle est signée Poutine.
l'Occident veut monter les uns contre les autres le plus grand nombre possible de pays et de peuples, en les utilisant pour leurs propres intérêts égoïstes, afin de lancer une véritable vague de chaos, de haine mutuelle, non seulement au Moyen-Orient, mais bien au-delà. Pour ce faire, ils tentent, entre autres, de jouer sur les sentiments nationaux et religieux de millions de personnes. Une telle politique mise en œuvre depuis longtemps, bien avant la crise actuelle. Les musulmans sont opposés aux juifs, appellent à la guerre contre les infidèles. Les chiites sont opposés aux sunnites et les orthodoxes aux catholiques. En Europe, ils ferment les yeux sur le blasphème et le vandalisme contre les sanctuaires musulmans. Dans un certain nombre de pays, les criminels nazis et antisémites, qui ont le sang des victimes de l'Holocauste sur les mains, sont déjà ouvertement glorifiés au niveau officiel. En Ukraine, l'église orthodoxe canonique est en train d'être interdite. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви. Voilà, nous accueillons, car nous allons parler maintenant de Russie, d'Ukraine, Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Alla Poédic est avec nous. Bonsoir, Alla, franco-ukrainienne, qui suit ce conflit de très très près. Et qu'est-ce que vous avez pensé là vous avez écouté la petite sortie de Poutine là? Oui, il s'amuse parce que il s'amuse avec les religions parce qu'il sait que c'est effectivement. Moi, je reste persuadé qu'en Occident, c'est une des causes des divisions. Et on le voit plus que jamais aujourd'hui. C'est la cause majeure de ce qui pourrait être et ce qu'il Poutine dit espère. que Ce qu'il espère, c'est que ça explose. Oui, en gros, c'est les Américains, les Occidentaux qui ont monté les Juifs contre les musulmans contre les Juifs, voilà. Donc, c'est le grand complot occidental. Lui-même, qui il y a quelques années, je vous rappelle, voulait aller chasser les Tchétchènes dans les chiottes. Oui. Mais